Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Je n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Nous glorifions le nom de Dieu ce matin en rendant grâce à notre Seigneur pour l'opportunité qu'il a accordée à chacun de nous. Nous nous sommes réveillés en bien de la puissante main de Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie. Nous voulons exprimer notre gratitude envers notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a préservés de tout mal. Et nous sommes témoins de cette nouvelle journée, cette journée qui est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous exaltons le nom de Dieu, nous allons bénir le nom du Seigneur et à chacun de nous qui a déjà pris place pour recevoir le sérum spirituel ce matin, je vous dis que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Vous êtes bénis de la part de Dieu. Nous allons passer un moment agréable dans la présence de notre Dieu. Disposez-vous pour recevoir les riches bénédictions de notre Seigneur. Nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre de Romains 8, versets 26 et 27. Romains 8, versets 26 et 27. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Méditons la parole. Merci, Seigneur. Glorifions le nom de Dieu. Merci, Jésus. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Méditons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dans le livre de Romains 8, versets 26 et 27. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, versets 26 et 27. De même, aussi l'Esprit nous aide. Amen. Alléluia. Dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Ce matin, nous exaltons le nom de Dieu. Nous voyons combien le Seigneur Jésus, qui nous a laissé l'Esprit Saint pour nous guider. Et c'est cet Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Cet Esprit qui nous transforme. L'Esprit qui est la présence de Dieu et de Christ dans la vie de chacun de nous aide à mieux comprendre le plan de Dieu. L'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. L'apôtre Paul l'a si bien compris lorsqu'il déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Sans l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne sommes rien. La Bible dit « Celui qui a l'Esprit de Dieu peut s'approcher de Dieu. » Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre le plan de Dieu.
Parfois, quand nous nous présentons devant le trône de la grâce, nous ne savons même pas quoi dire. Nos faiblesses nous envahissent tellement. Nos vieilles pensées essaient de nous dérouter, de nous empêcher de comprendre le plan de Dieu, mais avec l'Esprit Saint. Même si nous ne savons pas quoi dire, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, même à travers des soupirs inexprimables, même si les mots n'arrivent pas à sortir, même si dans vos prières, vous ne savez même pas quoi dire, mais l'Esprit de Dieu peut vous guider. C'est ce qu'il dit, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, nous demandons des choses futiles, des choses qui n'ont aucune valeur. Nous ne savons même pas quoi demander. C'est pourquoi, dans nos prières, mes frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit pour que nous sachions quoi demander exactement à notre Dieu, même à travers des soupirs, même à travers des pleurs. Dit, nos pleurs constituent un langage compréhensible pour notre Dieu, pour notre Seigneur. Dit, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Ce matin, si vous n'avez plus de force, ce matin, si vous ne savez quoi dire, ce matin, si les choses, les situations des derniers jours vous troublent au point que vous ne savez même pas quoi répéter ce matin dans vos prières, dites, l'Esprit de Dieu qui est en moi intercède pour moi. Et moi, je n'ai pas de mots. Et moi, mon langage est troublé. Mais Seigneur, parle pour moi, parce que je ne sais pas quoi dire. Et l'Esprit que Dieu a investi en nous, parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Il dit, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oui, Jésus qui est en nous, à travers l'Esprit Saint qu'il nous a légué, qu'il nous a laissé, eh bien, il connaît nos besoins, il connaît nos cœurs, il connaît nos défaillances. Il saura quoi dire, quoi répondre. Il saura comment parler, comment intercéder pour chacun de nous. Car c'est Dieu qui sonde les cœurs, c'est Dieu qui sonde les reins, c'est Dieu qui peut nous aider dans nos infirmités à travers l'Esprit Saint. Parce que des fois, c'est très difficile de savoir quoi demander. Parfois, nous nous présentons devant Dieu, nous sommes tellement bouleversés, tellement troublés, tellement attristés par les soucis de la vie, nous ne savons même pas quoi dire. Ce matin, si vous êtes dans cette situation, dites tout simplement, Seigneur, investis ton esprit en moi. Donne-moi, Seigneur, je n'ai pas de langage, mais Seigneur, permets au Dieu que l'Esprit Saint, Seigneur, que tu as mis en moi, puisse parler pour moi, parce que je ne sais même pas quoi dire. Et le Seigneur, dans son amour, il saura intervenir pour toi. Mes bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes écartés de la présence de Dieu.
Nous avons besoin de cette puissance. Oui, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits, mais avec l'Esprit de Dieu en nous, quand l'Esprit de Dieu nous écarte, quand l'Esprit de Dieu n'est plus en nous, nous sommes faibles. Nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de justice pour que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Dis ce matin, Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton esprit, Seigneur. Fais qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, l'esprit de sagesse. Seigneur, j'en ai grand besoin. C'est vrai, l'ennemi essaie par tous les moyens pour planter de mauvaises plantes en chacun de nous, pour nous empêcher de recevoir l'Esprit Saint, pour empêcher à l'Esprit de Dieu de dominer sur la vie de chacun de nous. Mais à travers nos prières, à travers notre persévérance, à travers l'insistance auprès de Dieu, eh bien, il est rempli de compassion et de miséricorde. Il va nous accorder son Esprit Saint. Prions ce matin pour recevoir la puissance de Dieu. Prions ce matin pour recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, amen, l'Esprit de conseil, gloire à Dieu, l'Esprit qui peut nous protéger de tout mal. Eh bien, lorsque Dieu nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », à travers son Esprit Saint, nous sommes protégés. Mes bien-aimés, parfois nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. La Bible dit dans Jacques 4, verset 3, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Eh bien, quand vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous demandez tout simplement pour satisfaire vos passions, vos caprices. Et nos passions, nos caprices ne sont pas toujours selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois que nous nous adressons à notre Dieu, nous devons lui demander de nous revêtir de son Esprit Saint pour que nous demandions exactement ce qu'il nous convient de demander à Dieu. Et si nous ne savons même pas quoi dire, eh bien, soupirez à travers des soupirs, inexprimables. L'Esprit de Dieu peut nous aider à demander exactement ce qu'il convient de demander selon la volonté de Dieu. Et cet esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de servitude. Amen. Pour que nous soyons toujours dans la crainte des hommes, pour que nous soyons toujours dans la peur. Mais c'est un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit, amen, d'adoption, pour que nous crions en tout temps, Père, 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 entends nos vœux, entends nos prières, affermis nos cœurs, prête l'oreille à nos prières et nos supplications. Ce matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de cet esprit qui peut nous aider à nous exprimer, même dans les moments les plus difficiles. Si nous ne savons pas quoi dire, l'Esprit de Dieu peut nous guider. L'Esprit de Dieu peut nous fortifier. L'Esprit de Dieu peut nous restaurer. Amen. Jésus l'a dit,
quand vous parlez, quand vous vous exprimez devant la présence de Dieu, ce n'est pas vous qui parlerez. Matthieu 10, verset 20. Mais c'est l'Esprit de votre Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Voilà ce que vous devez faire ce matin. Dis, Seigneur, je vais m'adresser à toi. Fais en sorte que c'est ton esprit qui parle en moi. Le serviteur dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mais comment Christ peut vivre en vous si vous n'aviez pas l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi nous devons prier, mes bien-aimés, pour être baptisés du Saint-Esprit, pour recevoir cet esprit de vérité. Ainsi, nous saurons quoi dire. Nous ne parlerons pas pour satisfaire nos caprices, nos passions, nos mauvais désirs, mais nous saurons exactement quoi demander. Et c'est l'Esprit de Dieu qui parlera en nous. Nous allons adresser cette prière à Dieu pour demander à Dieu de nous remplir de la puissance de cet esprit pour que nous sachions exactement quoi demander. Et même si il nous est arrivé de ne pas pouvoir dire ou nous exprimer convenablement, eh bien, à travers des soupirs inexprimables, l'Esprit de Dieu nous aidera à demander ce qu'il convient de demander selon la volonté de Dieu. Nous allons prier le Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir de la puissance de cet esprit, de l'esprit de sagesse, l'esprit de force, amen, l'esprit d'intelligence, l'esprit de vérité, l'esprit de bonne volonté. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous guider. Nous avons besoin de discernement. Seul l'Esprit de Dieu en nous peut nous aider, peut nous permettre de discerner le vrai du faux. Alléluia, les uns priez pour les autres. Le Seigneur, il est là parmi nous. Ne soyez pas découragés. L'Esprit de Dieu peut vous fortifier. Prions le Seigneur. Ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci, Seigneur, d'avoir pensé à chacun de nous. Merci de nous avoir accordé la chance. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la vie. Nous sommes vivants. Nous sommes témoins de cette nouvelle journée, Seigneur. Merci, ô Dieu, d'avoir renouvelé ta bonté, ta miséricorde et tes riches bénédictions en faveur de nous, Seigneur. Ô Dieu, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les paroles de la bouche de chacun de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour bénir et sanctifier ton nom, pour solliciter, ô Dieu, de ta part, la puissance du Saint-Esprit. Ton Esprit Saint pour nous guider, et même s'il arrive de ne pas pouvoir dire exactement ce qu'il convient de dire ou de demander, même à travers des soupirs inexprimables, Seigneur, permets au Père que ton Esprit puisse nous guider, puisse nous aider à dire exactement ce qu'il nous convient de dire. Ô Éternel, pardonne nos péchés et nos iniquités. Seigneur, aie de la compassion, de la miséricorde en faveur de tes enfants. Nous sommes là ce matin parce que nous savons, ô Dieu, que tu es parmi nous, parce que nous croyons que tu ne vas pas nous délaisser, Seigneur. Merci pour cet héritage spirituel que tu nous as
légué. Et tu es toujours là, parmi nous, à travers l'Esprit Saint, Seigneur. Parfois, nos faiblesses nous empêchent, nos caprices, nos vieilles pensées nous empêchent de dire exactement, Seigneur Dieu, ce que toi, tu veux, Seigneur, que nous disions, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je sollicite de ta part une intervention spéciale en faveur de tes servantes, Seigneur Dieu. Elles sont là ce matin, Seigneur. Même celles qui ne peuvent pas participer à cette séance de prière. Il arrive des fois qu'elles ne savent pas quoi dire. Mais Seigneur, investis ton Esprit Saint en chacune d'elles. L'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de vérité, amen, l'esprit de connaissance, l'esprit de discernement, l'esprit de conseil, pour que tes servantes, Seigneur Dieu, sachent exactement quoi demander. Pour que, Seigneur, ces bien-aimés, Seigneur Dieu, arrêtent de solliciter de ta part des choses futiles, des choses, Seigneur Dieu, qui ne peuvent pas, Seigneur Dieu, les aider à se rapprocher davantage de toi. Parfois, nous regardons par la vue et non par la foi. Mais ton esprit en nous, Seigneur, peut nous aider à regarder par la foi. Et Seigneur, ainsi, nous saurons quoi demander. Seigneur, investis ton Esprit Saint en chacun de nous, Seigneur, tes servantes en particulier, nos jeunes filles, Seigneur, ont besoin de l'Esprit de vérité. Nos jeunes filles ont besoin, Seigneur, de l'Esprit Saint pour pouvoir les orienter sur le chemin de la vérité, le chemin de la justice, Seigneur Dieu. L'ennemi, l'adversaire, le diable, rôde autour d'elles pour les empêcher, Seigneur Dieu, de rester dans la voie de la vérité. Mais Seigneur, grâce à ton Esprit Saint, Seigneur, que tu investis en chacune de nos jeunes filles, Seigneur, eh bien, Père, permets qu'elles résistent, Seigneur Dieu, face aux assauts de l'ennemi, face, Seigneur, à toute forme de tentation qui les empêche de progresser, d'avancer dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la justice. Seul ton Esprit Saint, Seigneur, peut les guider, ô Dieu. C'est pourquoi ce matin, je réclame de toi, ô Dieu, une intervention spéciale en faveur de chacune d'elles, afin que, Seigneur, qu'elles soient revêtues de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit, et à l'instar de tes serviteurs. Elles sauront quoi dire lorsqu'elles s'adressent à toi, Seigneur. Et comme apôtre Paul, permets, ô Dieu, que nos jeunes filles déclarent: je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, ton Esprit Saint peut les fortifier. Nos vieillards, Seigneur Dieu, nos veuves, ô Dieu, agis en faveur de chacune d'elles. Bénis nos frères, Seigneur Dieu, dans la foi, les ministres de l'Évangile, Seigneur. Accorde à chacun d'eux, Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu pour les guider, Seigneur. Ô Seigneur, d'aille bannir dans leur cœur toute forme de méchanceté, toute forme de rancune, toute forme d'hésitation, toute forme de peur, Seigneur Dieu. Seigneur, que ces mauvais esprits soient chassés de leur cœur et que l'esprit de sagesse, l'esprit de vérité, l'esprit de force, amen, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance puisse prendre place dans le cœur de chacun de nos frères
dans la foi, Seigneur Dieu. Nos jeunes garçons, Seigneur, ont besoin de l'Esprit Saint. Sans ton Esprit Saint, nous ne sommes rien. Permets, ô Dieu, que l'Esprit de vérité, Seigneur, guide nos jeunes gens, Seigneur, afin qu'ils restent, Seigneur, au pied de la croix, Seigneur. Satan, le diable, cherche à les dérouter, Seigneur Dieu, à les influencer pour les écarter de ton royaume. Mais Seigneur, investis la puissance du Saint-Esprit chez nos jeunes garçons, afin qu'ils puissent rester, Seigneur, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la justice, pour qu'ils soient des lumières. Et s'il arrive qu'ils ne puissent dire exactement ce qu'il convient de dire à travers leurs prières, même à travers des soupirs inexprimables, l'Esprit Saint peut les aider, Seigneur Dieu, dans leur faiblesse, afin que, Seigneur Dieu, qu'ils puissent s'exprimer convenablement comme toi tu veux qu'ils s'expriment, Seigneur. Ô Dieu, agis pour nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur Dieu. Sans ton esprit, nous ne sommes rien, absolument rien, Seigneur Dieu. Sans l'Esprit Saint, Seigneur, nous sommes vulnérables. Sans l'Esprit Saint, Seigneur Dieu, l'ennemi peut nous détruire. Seigneur, envoie sur nous l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, à demander ce qu'il convient de demander selon ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, guide-nous, Seigneur. Nous sommes en face d'un ennemi, Seigneur, puissant, invisible. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance d'en haut pour nous guider. Fais en sorte que l'Esprit Saint parle à travers de chacun de nous, Seigneur, pour que nous sachions quoi demander dans nos prières. Avec nous, Seigneur, guide-nous, ô Dieu, sois favorable, Seigneur, pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont malades, Seigneur. Parfois, Seigneur, la maladie, les problèmes de la vie, Seigneur, troublent, Seigneur, dérange la vie de tes enfants, Seigneur. Mais avec ton Esprit Saint qui est en chacun de nous, Seigneur, eh bien cela nous donne un regain d'espoir, un regain d'énergie, Seigneur, pour continuer à espérer en toi, Seigneur. Pour que cela soit effectif, ô Dieu, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y en a, Seigneur, parmi nous, Seigneur, qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Permets, ô Dieu, que tes enfants soient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils reçoivent les dons spirituels, Seigneur, afin qu'ils deviennent des instruments de paix, des instruments de justice, afin qu'ils puissent opérer des miracles, des prodiges par ton nom. Sans ton Esprit Saint, Seigneur, nous ne pouvons pas, Seigneur, produire des fruits dignes de la repentance. Car tu nous dis dans ta parole à tous ceux et toutes celles qui croient en ton nom, il y a des miracles qui les accompagneront. Mais cela ne pourra pas, Seigneur Dieu, être une réalité sans la puissance d'en haut, sans la puissance du Saint-Esprit. Permets, ô Dieu, que chacun de nous soit baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu as mis en nous
l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. Merci parce que tu as réformé nos langages, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous déclarons, nous sommes forts, nous sommes puissants. Nous pouvons accomplir des exploits parce que le Seigneur a investi son Esprit Saint en nous, parce qu'il nous a revêtus de la puissance d'en haut. Ainsi, nous pouvons déclarer, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et s'il arrive que nos faiblesses nous empêchent de dire exactement ce qu'il faut dire, mais l'Esprit Saint qui est en nous nous aide à parler comme il faut, selon ce que toi tu veux que nous fassions, Seigneur. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Christ, il connaît nos pensées, il connaît nos défaillances, il connaît nos faiblesses. Il sait, avant même que la pensée surgisse dans nos esprits, amen, Dieu le sait. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, demande à celui qui sonde les cœurs, qui sonde la pensée de l'esprit, amen, celui qui connaît nos cœurs. Faites comme David, dites, Seigneur, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Eh bien, seulement l'Esprit Saint, la puissance d'en haut, peut nous conduire dans la voie de la justice, dans la voie de la vérité, dans la voie de l'éternité, parce que l'Esprit Saint intercède en faveur de nous, amen, selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi, avec cette puissance d'en haut qui est en nous, nous sommes capables de dire exactement ce qu'il convient de dire, même à travers des soupirs inexprimables. Même si vous ne parlez pas, même si vous priez dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu saura vous guider pour demander exactement ce qu'il convient de demander à Dieu. Alléluia. Élevez vos mains vers le ciel. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous donne l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous aide à demander à Dieu ce qu'il convient de demander. Ce matin, je déclare sur la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que chacun de nous, chaque personne qui écoute cette prière, chaque personne qui est en train de se nourrir à travers le sérum spirituel, que chacun de vous soit rempli de la puissance d'en haut, de l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de vérité, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de conseil, l'Esprit de discernement. Amen. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit de Dieu transforme la vie de chacun de nous et que nous soyons capables d'accomplir des exploits dans le nom de Jésus. Déclare, je suis fort, je ne suis plus faible.
à cause de la puissance de Dieu qui est en moi. Déclare ce matin, je peux faire des exploits dans le nom de Jésus à cause de la puissance d'en haut qui est en moi. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par la puissance de Dieu qui est en moi. Ce matin, vous êtes remplis de la puissance d'en haut. Vous êtes bien gardés par le Seigneur et notre Dieu le Père. Vous êtes bénis. Déclare dans le nom de Jésus. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie, parce que j'ai en moi la paix, la joie, la justice de Dieu, toutes les bénédictions qui viennent de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Je chante. Amen. Je suis dans la joie parce que la présence de Dieu m'envahit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous aime dans le nom de Jésus. Restez dans la présence de Dieu. Vivez une vie de sainteté pour que l'Esprit de Dieu habite en vous éternellement. Soyez bénis de la part de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Je vous attends ce soir dans notre séance d'études bibliques à partir de 8h30. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Facebook et sur Zoom ou la ligne de prière. Vous êtes tous invités à participer avec nous. Soyez bénis de la part de Dieu. Bonne journée dans le Seigneur. Je vous aime encore dans le nom de Jésus. Amen.